Vous savez, je vais parler de l'Église aujourd'hui, puis Diane nous a partagé un peu ce qu'elle a vécu en fin de semaine passée avec l'Union et le fait qu'on n'est pas tout seul. Et là, Michel nous parle de son projet en Éthiopie. Et je vais vous parler de l'Église aujourd'hui dans ce sens-là. L'Église un peu partout dans le monde. Donc, j'aimerais que vous soyez attentifs quand je parle de l'Église. Je ne vais pas parler d'assister seulement le dimanche matin, mais dans un sens plus général, comment on fait partie de l'Église. Seigneur, c'est un sujet délicat dont je vais parler aujourd'hui. Et j'ai peur de dire des choses qui sont inappropriées parce qu'on va parler de ton esprit et on va parler de l'Église. Et ce sont des choses qui nous dépassent. Ce sont des plans qui sont conçus de toute éternité, qui sont beaucoup plus grands que nous. Et parfois, on pourrait dire des choses irrespectueuses ou des choses qui dépassent nos pensées. Alors, je te demande d'ouvrir nos cœurs à écouter ce que ta parole nous dit et ce que tu veux nous dire à chacun au travers de ce message aujourd'hui, et de me pardonner si dans mes explications je manque parfois de précision ou il y a des choses que je dis qui pourraient être dites autrement. Toi, guide mes mots, guide mes paroles et surtout inspire nos cœurs par cette parole que tu nous prépares ce matin. Amen. Amen. Je vais parler de l'Église et d'une approche un petit peu particulière avec quel est le plan du Saint-Esprit. Alors, nous sommes au début de la croissance de l'Église dans le livre des Actes et le verset que j'ai choisi pour illustrer mes propos ce matin, c'est « L'Église était en paix dans toute la Judée. Dans pas longtemps, ils vont être persécutés et ils vont s'en aller aux quatre coins du monde. Mais pendant un temps, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait, et c'est là le mot important, par l'assistance du Saint-Esprit. » Par l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons commencé cette série sur le chemin de Jésus il y a déjà plus d'1 an et demi en disant que nous étions fortement soumis aux influences de ce monde. Les pensées, les philosophies, les modes de vie de ce monde pénètrent dans l'Église sans qu'on s'en rende compte parce que nous ne sommes pas toujours formés dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas toujours formés pour détecter les différences. Et un des objectifs de cette série était de nous montrer comment parfois certaines choses semblent venir de Dieu, certaines méthodes, certains systèmes, même certains messages, comme on a vu la semaine passée, semblent venir de Dieu, mais une fois qu'on les examine à la lumière de la parole de Dieu, on se rend compte que ce n'est pas sur ce chemin-là que le Seigneur nous demande de marcher. Nous avons vu des valeurs comme, la semaine passée, des valeurs comme le succès, le bonheur immédiat, la vie de facilité, la spiritualité individuelle et l'orgueil de croire qu'on est au contrôle de notre vie lorsqu'on devient des chrétiens sont des tentations très fortes, même parmi des gens qui disent qu'ils suivent et qu'ils servent le Seigneur. Eugene Peterson, un auteur que j'aime beaucoup, et on peut mettre l'image au tableau, a dit ceci: toute expression de spiritualité laissée à elle-même, c'est-à-dire quand on est spirituel mais que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, tend à devenir toujours plus à propos de moi et toujours moins à propos de Dieu. Et vous savez, je vous l'ai dit avec les années, le centre du message, le centre de la parole de Dieu, c'est toujours Jésus-Christ et non pas moi. Lorsqu'on prêche, on ne doit pas prêcher, de dire qu'est-ce que moi je peux faire, comment moi je peux être, comment moi je peux m'améliorer, comment moi je peux m'épanouir, même s'il y a un peu de ça aussi, parce que la parole de Dieu nous fait grandir, mais qu'est-ce que Dieu me montre, comment Dieu se révèle, quel est le message qu'il veut me donner aujourd'hui. Et notre focus doit être constamment sur Dieu et sur sa parole. Et un des remèdes puissants contre toutes ces fausses idées, des fausses idées qui viennent du monde, donc de l'extérieur, mais des fausses idées qui viennent de l'Église, donc de l'intérieur, comme nous avons dit la semaine passée, c'est de constamment retourner à la parole de Dieu. Alors, il y a dans le mouvement dont on parlait la semaine passée, cette mode et cette tendance à parler du Saint-Esprit comme quelqu'un qui donne des révélations surnaturelles. À chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, c'est comme si on avait ressenti quelque chose ou l'Esprit nous avait dit quelque chose, etc. Mais la Bible est bien claire que le Saint-Esprit est une des personnes de la Trinité et qu'en tant que tel, il fonctionne toujours en parfaite harmonie avec le Fils et le Père. Dans Jean 14, 26, et on peut afficher le verset,
lorsque Jésus va s'en aller, il dit ceci à ses disciples. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père, vous voyez, j'ai souligné le Père, pour montrer son unité avec, enverra en quoi? En mon nom. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Et donc on voit que le plan du Saint-Esprit, c'est le même plan que celui du Père et le même plan que celui du Fils. En d'autres mots, quand nous lisons la Bible, nous remarquons que le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour donner des révélations à propos du futur, même s'il le fait quelquefois, mais il est là pour mettre en œuvre le plan tel qu'il est annoncé dans la parole de Dieu. Et une des choses qui m'a frappé en lisant un livre, c'était que le Saint-Esprit, et on n'en parle pas souvent, c'est pour ça que je marche délicatement aujourd'hui, parce qu'en parlant du Saint-Esprit, on parle de quelque chose qui ne nous est pas très connu. Quelqu'un a dit une fois que le Saint-Esprit, c'est la personne timide de la Trinité. C'est celui dans la Bible où on ne met pas beaucoup de l'avant. Et pourtant, c'est lui qui fait la volonté du Père et du Fils. Et donc, c'est un sujet que je veux marcher délicatement parce que je ne veux pas vous envoyer dans une direction ni dans une autre, mais je veux me laisser guider par la parole de Dieu. Une des choses que l'on remarque, au lieu de s'en aller dans les révélations surnaturelles et comment le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur, etc., le Saint-Esprit fait des choses très concrètes dans la Bible. Et une des choses qu'il fait, c'est qu'il participe avec le Père et le Fils à 3 événements créateurs absolument essentiels dans le plan de Dieu. Alors, on peut mettre le premier point. La première chose, si vous ne l'avez pas remarqué, on va le voir ensemble, c'est que l'Esprit de Dieu participe à la création du monde. Nous avons, par exemple, dans Genèse chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais nous avons également faisons l'homme à notre image, faisons au pluriel. Beaucoup disent que déjà dans ce verset-là, nous voyons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se parlent entre eux et qui disent faisons l'homme à notre image. Nous voyons donc un monde qui est informe et vide, comme nous dit Genèse chapitre 1, verset 1, et tout à coup, Dieu parle et la vie surgit. La création vient à l'existence. Tout ce qui existe est créé par Dieu. Et son esprit est présent au moment de la création. Et Jean chapitre 1 nous dira que son Fils, la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été fait par elle. Et donc Jean chapitre 1 nous dit que le Fils aussi était présent lors de la création. Alors oui, dans l'Ancien Testament, nous avons Dieu qui nous est présenté comme créateur, mais le Fils et le Saint-Esprit participent de cette création en étant des personnes à part entière de la Trinité. Et donc, nous voyons que l'Esprit de Dieu participe à la création. Il y participe d'une façon encore plus spéciale lorsque Dieu souffle son esprit dans l'homme et que l'homme devient une âme vivante. Il n'est pas dit ça à propos des animaux, mais il est dit ça à propos de l'homme. Il y a donc quelque chose du souffle de vie ou de l'Esprit de Dieu en nous qui nous fait différents des animaux de la création et qui nous permet de rentrer en relation avec Dieu. Pensez-y, si le Saint-Esprit est une des personnes de la Trinité, et si Dieu est un en 3 personnes, il y a donc une relation. Il est en relation tout le temps. Le Père avec le Fils avec l'Esprit avec le Père, ils sont tout le temps en relation. Ce ne sont pas des individus, ils sont en relation. Et lorsque Dieu souffle sa vie en nous, il nous permet d'avoir une relation avec Dieu. La Bible nous dit nulle part que les animaux ont une relation avec Dieu. Mais nous avons un privilège de pouvoir communiquer de différentes façons avec Dieu, par la prière entre autres. Tout ce qui est créé, comme je comprends Genèse chapitre 1, avec Dieu, le Saint-Esprit et le Fils présent. Malheureusement, nous savons qu'après la désobéissance, quand l'homme est chassé du Jardin d'Éden, la mort apparaît. Et comparé à tout ce que Dieu a créé, toute la vie que Dieu a créée, la mort, c'est l'anti-vie, c'est l'anti-création. La mort, c'est ce qui met une fin, une date de péremption à ce que Dieu a créé. Et nous savons que la mort apparaît à cause du péché de l'homme. Et donc, tout d'un coup, alors que Dieu avait créé les choses d'une certaine façon, la mort vient essayer de détruire la création de Dieu.
Ce qui fait que dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons notre Ancien Testament, eh bien, en réalité, si vous deviez lire l'Ancien Testament en survolant, vous remarquerez que c'est des histoires de mort. Dès le chapitre 3, il y a Caïn qui tue Abel, et après ça, il y a la violence qui se répand sur la terre. Mais ensuite de ça aussi, en lisant les généalogies, on se rend compte que tout le monde meurt. Tout le monde meurt tout le temps. Dans tout l'Ancien Testament, jusqu'à la venue de Jésus, le sort de l'homme, c'est de mourir. Hein? Et donc, il y a ce genre de conflit entre le fait que Dieu a créé un monde bon et un homme qui devait être à son service et qui devait être en relation avec lui, et cette mort qui apparaît et qui vient donc marquer l'histoire de l'humanité. Des gens vont mourir, des gens, dans l'Ancien Testament, c'est plein d'histoires de gens qui ont commis des péchés, des gens qui ont commis de l'injustice, des gens qui ont commis des rébellions, des gens qui se sont tournés vers d'autres dieux, des gens qui veulent détruire, et finalement, tous des gens qui finissent par mourir. Genèse chapitre 6, verset 3 nous dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Donc la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu a limité délibérément la vie que l'homme pouvait avoir. Imaginez si les gens vivaient encore 800-900 ans comme avant Noé, et qui faisaient des péchés pendant 900 ans. Vous imaginez quel genre de monde qu'on aurait? Donc, à un moment donné, il faut que Dieu mette fin au mal, il faut que Dieu mette fin à la vie de l'homme et tout et tout. Et donc, on a l'esprit qui est là pour créer, et puis on a, à cause du péché de l'homme, la mort qui vient, et qui vient en quelque sorte contrecarrer les plans de Dieu. Pourtant, si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez qu'au travers de toutes ces histoires d'échecs et de péchés et de rébellions, Dieu nous a toujours présentés comme le Dieu de la seconde chance, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui sauve, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui intervient sans cesse dans l'histoire des hommes, le Dieu qui essaye de se révéler, le Dieu qui envoie ses prophètes pour nous annoncer un message. Et lorsque nous lisons attentivement l'Ancien Testament, nous remarquons que Dieu promet systématiquement de combattre le mal, de combattre les effets du mal, et d'un jour restaurer les choses comme elles devaient être au début. Mais dans l'Ancien Testament, ce jour est annoncé pour plus tard, mais on sait que les gens de l'Ancien Testament ne l'ont pas vu arriver. Mais ce jour arrive avec le deuxième événement dans lequel le Saint-Esprit est associé, et on peut le mettre au tableau. Ce deuxième événement, au cas où vous n'y aviez pas pensé, c'est la naissance de Jésus. En fait, le Saint-Esprit, dans l'Évangile de Luc, est présent dans plein de passages, dans toute la vie de Jésus, mais principalement à sa naissance. Je pense que dans les 2 ou 3 premiers chapitres, on parle du Saint-Esprit au moins 8 fois. Hein? Les gens qui sont avertis par le Saint-Esprit qu'ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le Messie, l'Esprit qui remplit Élisabeth, l'Esprit qui provoque la naissance de Jésus. Alors, on a ce verset-là, mais il y en aurait d'autres. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » On a un autre passage qui se passe un peu plus loin dans la vie de Jésus, dans Luc 3, 22. « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. » Ou certaines versions disent mon approbation. Où nous avons, au début du ministère de Jésus, le Saint-Esprit, le Fils et le Père présents tous ensemble. Quand Jésus naît, Dieu recrée. Dieu commence quelque chose dans l'étape de l'histoire de l'homme avec Jésus qui est nouveau. C'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance ou le Royaume de Dieu ou cette étape de l'histoire de l'homme. Okay? Quand Jésus naît, puis aussi au début de son ministère, comme je viens de le dire, Dieu commence quelque chose de nouveau. L'apôtre Paul appellera ça une recréation. Nous sommes des nouvelles créations, nous sommes des nouvelles créatures. Et nous savons qu'à partir de Jésus, Dieu a commencé un plan pour reconstruire, pour recréer les choses. Puisque ça nous dit dans d'autres versets que le ciel et la terre vont être recréés à un moment donné. Et donc Dieu a démarré un plan qui est vaste, qui nous échappe, qui est compliqué, mais avec la naissance de Jésus, Dieu démarre un plan et le Saint-Esprit est présent dans ce plan. Il y a un plan qui est en route pour contrecarrer et limiter les effets de la mort.
de l'anticréation. Il y a dans un monde de mort, un monde qui depuis des milliers d'années est marqué par la mort, il y a Jésus qui ressuscite et qui nous dit, un jour, vous aussi, vous allez être ressuscités. Et donc, nous commençons avec Jésus une nouvelle étape du plan de Dieu, celle où tout à coup, nous savons que la mort n'est pas la seule issue. Il y a une vie qui attend ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Il y a un plan qui est en route, et ce plan, l'Apocalypse nous dit, va finir lorsque la mort, le péché et le diable, nos trois pires ennemis, vont être jetés dans les temps de feu et vont disparaître pour l'éternité. Au centre de ce plan que Dieu, c'est la bonne nouvelle, c'est ce que vous avez entendu prêcher de toutes sortes d'autres façons. Là, on parle d'une autre approche, mais de la même histoire que vous avez déjà entendue. Au centre de ce plan, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle création, d'un avenir éternel, en parfait accord avec le Père et le Fils, se trouve le Saint-Esprit. À la naissance de Jésus, pendant le ministère de Jésus, tout le long de sa vie. Dorénavant, c'est la vie qui aura le dessus dans un monde de mort. Mais quel genre de vie? Parce qu'évidemment, nous continuons à mourir. Nous continuons à être malades et nos cimetières sont pleins. Eh bien, on peut mettre l'image suivante. Quand Nicodème vient voir Jésus, vous vous rappelez, il lui pose une question à savoir comment on rentre dans le royaume de Dieu, etc. Et Jésus lui explique qu'il faut naître de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il faut, pour entrer dans le royaume de Dieu, la méthode de Dieu, c'est-à-dire la vie spirituelle qui est donnée par le Saint-Esprit, et non pas nos propres méthodes. On ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas être sauvé par nos propres moyens, par notre religion, par nos bonnes œuvres, par notre fidélité à des principes ou à des valeurs morales, aussi bonnes soient-elles. Il faut qu'à l'intérieur de notre cœur se passe une transformation qui est générée par le Saint-Esprit. Et donc, nous voyons que l'œuvre de Jésus, la nouvelle naissance, la naissance de Jésus, le nouveau plan de Dieu pour le monde, pour le futur du monde, se passe aussi dans les cœurs individuels, dans le sens où le Saint-Esprit vient nous donner une nouvelle vie, cette vie où l'apôtre Paul dira que le Saint-Esprit en nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous avons le courage de dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, nous convainc. Le Saint-Esprit, à d'autres moments, dira que c'est les acomptes. C'est la preuve que ce qui est raconté dans la Bible est vrai. C'est l'acompte, c'est le dépôt de sécurité qu'on met pour nous garantir que tout ce que Jésus a dit sur la vie éternelle et avoir une place avec lui, être dans son royaume, etc., est vrai. Et donc, il y a beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Dorénavant, c'est cette vie-là, la vie de l'Esprit, qui aura la priorité. Nous allons pendant un temps continuer de mourir physiquement, mais Jésus a dit, celui qui croit en moi a déjà la vie éternelle. C'est-à-dire, lorsque notre vie spirituelle est renouvelée, nous savons que nous sommes en route pour le ciel. Et 1 Corinthiens 15 et d'autres passages nous disent qu'un jour, notre corps aussi sera ressuscité, et nous serons à ce moment-là complets. Mais en ce moment, c'est notre esprit qui est renouvelé. Et cet esprit qui est renouvelé nous permet de restaurer la communication avec Dieu qui a été perdue au Jardin d'Éden. Nous pouvons maintenant nous approcher, et on l'a vu dans les années passées, approchez-vous du trône de la grâce en toute confiance, etc., etc. Tous ces passages qui nous disent que maintenant nous pouvons venir devant Dieu parce que nous sommes de nouveau en communion, en communication, en relation avec lui. Le Saint-Esprit crée en nous une vie nouvelle qui tire sa force de notre union avec Jésus-Christ, pour nous permettre d'être ces nouvelles créatures que la Bible veut que nous soyons. Mais Jésus est retourné au ciel. Donc, il faut que son plan continue. Et voilà où le Saint-Esprit apparaît pour la troisième fois dans un événement créateur. Lorsque Jésus retourne au ciel, il laisse ses disciples ici, et nous à leur suite. Puisque les disciples doivent faire des disciples, qui eux-mêmes doivent faire des disciples, qui eux-mêmes doivent faire des disciples, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et donc, comme Jésus retourne au ciel, et la semaine prochaine, ça va être la Pentecôte, et ça va être
cet événement de la venue du Saint-Esprit. Et donc, je me prends un petit peu d'avance, une semaine d'avance, pour vous faire penser à toutes ces choses-là. Comme Jésus retourne au ciel, pour que Dieu continue son plan, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il utilise les disciples qui ont été transformés par le Saint-Esprit, qui maintenant sont des nouvelles créations en Jésus-Christ, et il leur donne le Saint-Esprit. Et nous voyons donc maintenant le troisième moment où le Saint-Esprit apparaît dans un acte créateur, à la naissance du monde, à la naissance de Jésus, et maintenant à la naissance de l'Église. Dans Acte 2, versets 1 à 4, nous avons le texte suivant au tableau. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les langues de feu. Moi, j'ai toujours cru que c'était des flammes de feu, jusqu'à ce que je lise attentivement la Bible et que je remarque que c'est des langues de feu. Et il y aurait beaucoup à dire sur le Saint-Esprit et la parole, parce que la parole est tout le temps associée aussi aux événements créateurs de Dieu. Et la parole, on sait que c'était Jésus-Christ, mais on passera sur ces choses-là. La chose que je veux vous faire remarquer, c'est qu'ils leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux, individuellement, a reçu le Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à ce moment-là à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On peut mettre l'image suivante. Jésus leur avait dit, si vous vous rappelez un peu les histoires qui précèdent, les semaines avant la mort, il leur avait dit de rester à Jérusalem. Il leur avait dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est le texte qu'on a lu un peu plus tôt, le Consolateur. Le Consolateur que le Père enverra en mon nom. Et il leur avait dit, restez à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. On lit de nouveau dans Acte, là on a lu Acte 2, mais dans le chapitre 1, Luc nous rappelle tout ce qui s'est passé à la fin de son évangile, puisque Luc a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes. Donc il fait un résumé au chapitre 1 de comment il finit l'évangile de Luc, et il nous rappelle que Jésus a dit restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance d'en haut qui sera le Saint-Esprit. Et que le but de recevoir le Saint-Esprit était d'être ses témoins, c'est-à-dire en d'autres mots de continuer le travail que Jésus avait fait sur la terre. Jésus était venu pour être témoin que le royaume de Dieu était arrivé, et que l'on pouvait dorénavant y entrer par sa mort et par sa résurrection, eh bien nous devons continuer ce travail de Jésus, nous devons continuer à être ses témoins. Et c'est là qu'il y a le fameux verset, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout de suite après ce texte qu'on vient de lire, les disciples sortent, ils se mettent à parler dans toutes les langues, parce qu'il y avait des Juifs de toutes les nations à Jérusalem, et donc ils avaient tous des dialectes. Et ils se mettent à parler dans toutes ces langues-là, et les gens comprennent le message de la bonne nouvelle dans leur propre langue, et ils sont surpris, et ils disent « Ah, ils sont saouls ». Mais Pierre prend la parole et il fait son premier grand sermon en disant « Non, non, c'est juste 9 h du matin, on n'est pas saouls. » Ce qui arrive là, c'est ce que le prophète Joël avait promis, en disant « Un jour, je vais mettre fin à ce monde de mort en amenant la vie au travers du Messie. Et ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Dans l'Ancien Testament, il semble que Dieu donne ou reprend son esprit à certains moments, à certaines personnes, à certains endroits. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que tous ceux qui se disent enfants de Dieu reçoivent le Saint-Esprit lors de leur conversion. Lorsqu'on fait ce fameux geste de dire « Jésus, je t'accepte dans mon cœur » ou « Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur », enfin, appelez-le comme on vous l'a enseigné. Lorsque vous vous convertissez, lorsque vous donnez votre vie à Dieu, le Saint-Esprit vient habiter dans votre cœur comme preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Et donc, Pierre leur fait ce premier grand sermon, et le résultat, c'est que 3000 personnes se convertissent ce jour-là. Ils étaient peut-être 100, 120 disciples, et tout à coup, l'Église a 3200 personnes, en une journée. Et donc, on voit la naissance de l'Église dans Actes chapitre 2. L'Église est née. Vous savez, mes amis, ça m'amène vers la conclusion. Si l'Église est née sous l'action du Saint-Esprit, et si, comme on a lu au début dans Acte 9, l'Église s'accroissait et s'édifiait
avec l'assistance du Saint-Esprit, alors il faut reconnaître que l'Église est au centre du plan et de la stratégie de Dieu pour ce monde. Il y a quelques semaines, je vous ai dit qu'on passerait un certain nombre de semaines à parler de l'Église et je veux juste pointer une chose aujourd'hui. Donc, à nouveau, écoutez ce que je dis et non pas ce que je ne dis pas. On n'aborde qu'un petit aspect de l'Église. Mais peut-être l'aspect principal, c'est d'être convaincu que l'Église telle que Dieu l'a créée, l'Église telle qu'elle est dans le monde maintenant, dispersée, parfois pas très nombreuse, différents fuseaux horaires, certains dans des pays libres, certains dans des pays persécutés, des blancs, des noirs, des asiatiques, des grands, des petits, des jeunes, des moins jeunes, des malades, des bien portants, des gens avec des sales caractères et des gens avec des dons extraordinaires. L'Église telle que nous sommes ici à Saint-Constant et unie avec les autres églises qui se réunissent à ce moment partout dans le monde, l'Église est au centre du plan de Dieu. Je l'ai dit il y a quelques semaines, nous ne sommes pas ensemble par hasard. Nous ne sommes pas, nous à Saint-Constant, mais aussi tous les autres chrétiens dispersés dans le monde, nous ne sommes pas dans l'église locale où nous sommes par accident. Dieu, d'une façon quelconque, nous a amenés ici pendant le temps où nous serons ici, parce que Dieu veut des choses pour nous ensemble, pas pour nous tout seuls. Si l'Église est née sous l'influence et l'action, et qu'elle a continué à grandir sous l'action du Saint-Esprit, alors c'est absolument essentiel que nous soyons convaincus que l'Église fait partie du plan de Dieu. Ce qui est intéressant, comme je l'ai dit tantôt, c'est que l'Esprit, représenté par les petites langues, apparaît sur chacun individuellement. Et pourquoi j'ai voulu souligner ça? Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple de Dieu. Hein? Et Dieu apparaissait à Moïse, par exemple, et il apparaissait dans une colonne de feu. Hein? Ou, par exemple, il apparaît avec Élie sur le mont Carmel, quand le feu descend du ciel, et il approuve que Élie est véritablement son prophète. Si vous voulez, il y avait un sens plus général où l'Esprit de Dieu était avec son peuple. À partir du Nouveau Testament, le texte que nous avons lu nous dit que le Saint-Esprit est avec chacun de nous, individuellement. Nous ne sommes pas juste une gang de chrétiens partout dans le monde. Nous sommes aussi individuellement chacun des enfants de Dieu. Nous sommes individuellement remplis de l'Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, et on peut le mettre au tableau, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que, on n'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Mais pour être sûr qu'on n'est pas individualiste et qu'on dit « Ah, maintenant j'ai reçu l'Esprit de Dieu, hein, je peux faire ce que je veux, je peux vivre ma vie comme je veux, je suis le fameux chrétien solitaire, là, le Lone Ranger. » Tout de suite après, Paul rajoute dans 2 Corinthiens 6, 16, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Pas juste avec moi tout seul, avec nous aussi quand nous sommes réunis ensemble. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et donc il y a ces deux aspects. Nous avons chacun reçu le salut et le Saint-Esprit et le pardon de nos péchés et la vie éternelle individuellement. Mais pour être sûr qu'on ne vit pas notre vie de chrétien tout seul, Paul nous rappelle que nous sommes aussi des pierres qui sont utilisées pour construire un édifice. Nous sommes aussi le peuple de Dieu. Nous sommes aussi tous ensemble. Et ça va avec d'autres versets qui disent « Lorsque quelques-uns sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus, par le Saint-Esprit, est présent dans chacun de nous, mais il est aussi présent lorsqu'on est tous ensemble. Et ça, ce sont les deux aspects de l'Église qu'il est important de maintenir. En d'autres mots, que nous soyons ensemble, comme le dimanche matin ou le mercredi, ou que nous soyons seuls, nous sommes tous, que nous soyons dans l'Église ou pas, nous sommes tous membres de l'Église de Dieu. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Frères et sœurs, nous sommes des nouvelles créations à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Comme je l'ai dit il y a 2 semaines, lorsque nous sommes devenus des nouvelles créations, Dieu nous a mis dans une nouvelle famille, une famille spirituelle, et cette famille, c'est l'Église. Et c'est l'Église que Dieu a établie sur terre pour être son témoin, pour manifester des vies transformées et pour manifester l'amour de Dieu. Il y a un nombre de passages qui parlent du rôle de l'Église, j'y reviendrai dans les prochaines semaines. Mais certainement, Jésus a laissé l'Église sur terre pour continuer le travail que lui ne pouvait plus faire lorsqu'il est remonté au ciel. Et il nous a laissé son Saint-Esprit
pour que nous puissions continuer à faire le travail comme lui, il veut, et non pas avec nos propres forces, nos propres moyens, nos propres méthodes. 2 mots d'avertissement, alors, pour revenir au verset, l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit, notre verset du début. 2 mots d'avertissement pour nous rappeler que faire partie d'une Église, ça ne dépend pas de nos propres forces. La première chose, et on peut mettre l'image au tableau, l'Église, ce n'est pas ce que Dieu fait pour moi. On y reviendra dans les prochaines semaines, mais je veux juste faire un survol rapide. Faire partie de l'Église n'est pas un choix individuel. Oui, vous avez probablement regardé dans le bottin ou sur Internet, et vous avez déménagé dans le coin, et vous avez cherché une Église. Moi, je suis persuadé que c'est Dieu qui vous a guidé ici. Hein? Vous pouvez croire que vous êtes tombé ici par hasard, moi je ne le crois pas. Mais l'Église n'est pas un choix individuel, une option parmi d'autres. Dans le genre, je deviens chrétien, puis après je vais décider si je me joins à une Église locale ou pas. La Bible ne nous laisse pas cette option-là. À partir du moment où nous sommes membres du peuple de Dieu, nous sommes membres du peuple de Dieu. Hein, qu'on soit tout seul ou qu'on soit ensemble. On ne sait pas, l'Église, ce n'est pas un endroit où on va une fois par semaine pour se nourrir, même si c'est un petit peu de ça. L'Église, ce n'est pas un endroit où on va une fois par semaine pour faire notre louange et nos prières et apprendre des instructions de la part des pasteurs, même si c'est un petit peu de ça aussi. L'Église, ce n'est pas j'irai quand ça me tente, puis les autres fois, c'est pas important. Nous sommes membres d'un corps, nous sommes membres d'une famille. Et donc, que nous puissions ou ne puissions pas parfois nous déplacer, ça ne change pas que nos frères et sœurs qui sont malades sont membres de notre Église, même s'ils ne sont pas là. On a certains malades qui n'ont pas assisté à l'Église depuis 1 an et demi parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Nous sommes l'Église. À nous d'être conscients qu'il y a des frères et sœurs qui sont malades, de les appeler, de les visiter, de prier pour eux, les différentes méthodes que Dieu peut vous mettre à cœur pour faire sentir un sens d'appartenance à ces gens-là. L'Église, ce n'est pas un buffet où je vais et où je choisis ce qui est bon pour moi, et ensuite je retourne chez moi et le reste de la semaine, je vis selon mes valeurs, selon mes principes, selon ma morale. Quand je sors d'ici, je suis encore membre de cette Église et de l'Église de Jésus-Christ. Et donc, mes actions, mes pensées, mes paroles sont liées à vous, et d'une façon ou d'une autre, on est tous interconnectés. Donc l'Église, ce n'est pas ce que Dieu fait pour moi. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un endroit où on va pour retirer quelque chose pour nous. Et ensuite de ça, dire, bon ben voilà, j'ai été nourri. Ça revient à la citation qu'on a dit au début. Ce genre de spiritualité devient toujours plus à propos de moi et toujours de moins en moins à propos de Dieu. Mais l'Église n'est pas non plus ce que je fais pour Dieu. Et ça, c'est important parce que certains d'entre nous, c'est le deuxième point, on peut le mettre au tableau, certains d'entre nous ont l'impression qu'à cause de nos activités, de nos participations, de nos programmes, de notre implication, par exemple dans le conseil, dans la prédication, on doit être des bonnes personnes parce que regarde tout ce que je fais pour Dieu. Il y a de ça aussi. On fait des programmes, on utilise des méthodes d'évangélisation, on a des cours pour se former à certains sujets, etc. Mais l'Église, ce n'est pas gérer une entreprise. Ce n'est pas nous qui rentrons dans l'Église en disant on va faire ça, comme ça, lire des livres sur les méthodes de l'Église, lire des livres sur comment attirer plus de gens, comment changer la musique, etc. Parce que là, de nouveau, on fait la même erreur, on le fait à notre façon à nous, au lieu d'écouter la façon du Saint-Esprit. L'Église, ce n'est pas non plus de juste participer à tous ces programmes et ces activités, même si c'est un petit peu de cela aussi. Donc l'Église, ce n'est pas ce que Dieu fait pour moi. L'Église, ce n'est pas ce que je fais pour Dieu. Alors vous me direz, c'est quoi Jean-Philippe? Bien, je n'ai pas pu trouver une autre phrase pour le résumer que comme ça. L'Église, c'est surtout et avant tout ce que Dieu fait en nous. Vous voyez la différence? C'est lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous avons des bons moments, puis des frictions, lorsque certains vont bien, certains vont mal, lorsqu'on prie les uns pour les autres, lorsqu'on se soutient à distance, toutes ces activités que parfois on se sent obligé de faire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on vive la vie de l'Église. Et donc, on ne devrait pas dire « je dois donner de l'argent, je dois prier pour les missionnaires, je dois visiter un tel », parce qu'alors on tombe dans la catégorie « ce que je fais pour Dieu ». Mais comment
Dieu me parle, comment Dieu me transforme, comment Dieu veut que j'agisse avec tel frère et sœur, parce que toutes les relations qui se passent entre nous, les activités, mais aussi toutes les autres choses, font que c'est ça le plan de Dieu. C'est ce que Dieu fait en nous. C'est comment Dieu transforme chacun de notre cœur individuellement, mais aussi les uns envers les autres. Parce que c'est bien de grandir tout seul, mais aussi c'est bien de grandir en communauté. C'est bien, on a parlé des dons spirituels, on a parlé de la famille, tous ces langages de l'Église nous indiquent une direction. C'est ensemble que Dieu, c'est lorsqu'on est tous ensemble, que Dieu est en train de créer son Église, son épouse, le temple où il veut habiter, enfin toutes les différentes images, sa famille, toutes les différentes images. Et vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, une famille, ben, c'est compliqué. Il y a des relations, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans une famille, et on n'a pas toujours des méthodes et des trucs. Vous savez, moi j'en ai suivi des cours au CLSC de comment savoir éduquer mes enfants, puis j'en ai lu des livres de psychologie. Ça donne quelques outils, mais ça c'est des méthodes. Après, on est dans la vraie vie. Hein? On a beau savoir qu'à tel âge, ils vont faire des crises de colère, etc. Ça ne change pas le fait que quand votre enfant fait une crise de colère, ça vient nous chercher. Eh bien, la vie chrétienne, c'est la même façon. Les relations entre frères et sœurs, tous ces versets dans la Bible qui disent les uns les autres, ou les uns pour les autres, ou les uns avec les autres, eh bien, c'est tout ça, la vie de l'Église. L'Église, c'est surtout ce que Dieu fait en nous, ce que Dieu fait parmi nous, ce que Dieu fait au travers de nous, parce que vous le sachiez ou pas, et moi je le sais, mais je suis privilégié parce que je suis le pasteur, donc je vois beaucoup d'entre vous. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour moi dans cette Église. Il y a des gens qui m'ont soutenu de toutes sortes de façons. Il y a des gens qui parfois, par leurs paroles, par leurs mots, même par leurs questionnements, sont un profond encouragement pour moi. Et j'espère que vous l'êtes aussi les uns pour les autres. Tout ça fait partie du plan éternel de Dieu. Tout ça fait partie du travail du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit a voulu lorsqu'il a créé l'Église. Ça veut dire que Dieu nous a mis ensemble avec nos défauts, mais aussi avec nos dons, pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et ce quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on va voir dans les semaines qui suivent. Éphésiens 2, 22, on peut l'afficher, nous dit « C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux, donc les uns avec les autres, ensemble, pour former une habitation de Dieu en esprit. » Dieu habite parmi nous, hein, parce que nous sommes sa famille, nous sommes son peuple. Voilà le plan que Dieu et son esprit a pour nous individuellement, mais pour nous aussi en tant qu'Église à Saint-Constant. On peut essayer de demander à Dieu de bénir nos plans, de bénir nos méthodes, de bénir nos façons, de bénir nos visions, de bénir notre mission, ou on peut aussi dire à Dieu, moi je veux embarquer dans ton plan, moi je veux embarquer dans ta mission, je veux embarquer dans ta vision. Mais ça prend d'être peut-être un peu moins hyperactif et un petit peu plus à l'écoute de Dieu. Alors, j'espère qu'on va choisir en tant qu'Église d'embarquer dans le plan de Dieu et non pas de demander à Dieu de bénir nos plans. Et je vous invite à prier. Seigneur, c'est parfois difficile de réconcilier les responsabilités qu'on a en tant qu'être humain, parce qu'il y a des choses à accomplir, il y a des tâches à faire, il y a des responsabilités, il y a des détails, il y a des événements planifiés. Et en même temps, de réconcilier le travail et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous aimerions parfois imposer nos plans, notre vision, notre façon de faire. Nous aimerions changer la musique à notre façon, nous aimerions changer les prédications à notre façon, nous aimerions changer tel frère ou telle sœur qui nous dérange. Seigneur, nous voulons être honnêtes devant toi ce matin. Parfois, nous jouons à l'Église. Parfois, nous pensons que nous avons fait un choix d'aller dans un bâtiment qui se trouve au coin de la rue Griffin, à Saint-Constant, et nous pensons que notre choix est tout à fait libre et que nous avons individuellement le droit de faire cela. Pourtant, d'après ta parole, tu nous enseignes que lorsque nous nous convertissons, nous faisons automatiquement partie de ta famille. Seigneur, moi je suis persuadé, et j'espère que mes frères et sœurs le sont, que tu nous as mis ici ensemble pour une bonne raison, pour que nous grandissions ensemble pour ressembler de plus en plus à Jésus. Seigneur, je sais que tu travailles aussi dans nos vies individuelles, comme le passage d'aujourd'hui nous a montré. Tu nous as sauvés individuellement, tu nous as donné le Saint-Esprit individuellement. Mais Seigneur, que nous puissions ne pas négliger tout cet aspect de la communauté, tout cet aspect de relation,
tout cet aspect de famille, de peuple de Dieu que tu nous enseignes également dans ta parole. Alors dans ces choses, Seigneur, l'individualité, mais aussi la vie de groupe, les responsabilités personnelles, mais aussi l'écoute du Saint-Esprit et de ta parole, eh bien, nous devons trouver l'équilibre. Seigneur, nous te prions qu'en tant qu'Église et pour chacun de nous, nous puissions trouver notre place, nous puissions trouver notre voie dans le chemin que tu traces devant nous pour la prochaine année. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.